Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales de la semaine, vous avez l'habitude, c'est notre petit rendez-vous du vendredi soir. Guidance sentimentale générale, donc vous prenez les messages qui vous parlent, les messages qui vibrent, vous adaptez à votre situation, vous avez tous l'habitude. Vous qui me suivez depuis longtemps, ou d'autres qui regardez d'autres chaînes, vous ne regardez pas comme moi je suppose. Donc vous avez l'habitude, donc faites appel à votre discernement. Donc ce soir, on va voir un petit peu donc, les messages un petit peu généraux que les cartes veulent bien nous donner. Donc je vais utiliser principalement l'oracle bleu. Et puis je vais prendre un oracle qui s'appelle Les Rêves Enchantés de Tiro Marchetti. Alors c'est un lot normand, pour ceux qui connaissent, ça s'utilise de façon un peu particulière. Je ne vais pas faire ça. Moi je l'utilise souvent en complément. Donc je vais utiliser les cartes de l'oracle bleu et je prendrai une carte des rêves enchantés que je placerai sur quelques cartes de l'oracle bleu pour avoir des précisions notamment. Voilà, c'est pour savoir si on peut nous préciser un peu le message. Donc avec ces deux oracles, on va prendre les messages généraux. Donc vous pensez à la personne de votre cœur, vous pensez à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis on va voir un petit peu où en est cette personne, ce qu'elle vit, etc. Et ensuite à la fin, je pense que je compléterai juste avec quelques cartes de l'oracle des astres et de l'améthyste. Voilà, juste quelques cartes, j'en prendrai pas beaucoup, mais pour voir un petit peu voilà, des précisions, notamment au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui peut se passer. Voilà, donc on va y aller avec l'oracle bleu, qui est très assorti donc, à la nappe, qui est bleue là ce soir. Et on va voir ce que les cartes veulent bien nous donner comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, on a le guide, la lumière et on a l'inspiration. D'accord. Donc là, on nous parle d'une personne, je pense qu'il y a des décisions à prendre avec cette carte du choix, qui est dans une profonde hésitation et qui a des décisions à prendre et qui a besoin d'aide. Ou qui se fait aider en fait par une personne de confiance, une personne qui représente pour lui une certaine autorité, une vraie confiance, et il va chercher chez cette personne des réponses et un éclairage sur la situation avant de prendre une décision. Donc ça peut être une personne proche de la personne de votre cœur, donc c'est une personne en tout cas de totale confiance. Ça peut être une personne de sa famille, ça peut être un ami. Voilà, donc on nous parle d'une personne qui se rapproche d'une personne de confiance et en qui il va chercher l'inspiration, il va chercher des réponses pour trouver un éclairage sur sa situation avant de prendre des décisions. Donc espérons que ce soit une bonne personne. Visiblement, pour la personne de votre cœur, oui, c'est une personne de confiance. Après, vous adaptez à votre situation. Si vous pensez à quelqu'un, peut-être qu'on aura des réponses avec les cartes, mais ça peut être une personne aussi de mauvais conseils. Mais en tout cas, là, on nous dit que pour la personne de votre cœur, c'est une personne de totale confiance. Alors, on a le premier pas, les voyages, la campagne et l'attachement. Alors, donc c'est bien ça, c'est une personne qui a besoin d'aide en fait avant de faire le premier pas, avant de se rapprocher de vous. C'est une personne, je crois, qui se sent probablement pas en confiance ou qui a peut-être besoin de confirmation par rapport à sa situation. Et visiblement, il ne fera pas le premier pas sans avoir consulté une personne. On nous parle donc cette personne du guide, encore une fois, ça peut être quelque chose de très vaste, sans consulter une personne de son entourage ou une personne en qui il a une totale confiance, une personne qui le guide un petit peu dans la vie, qui voit comme une personne un peu
assez objective, en gros, on va dire, sur la situation. Donc, votre autre ne prendra pas la décision sans avoir consulté cette personne. Ce qu'on nous dit encore, c'est que effectivement, il y a probablement un lien entre vous encore qui est toujours là. C'est peut-être une personne aussi... alors, c'est une personne probablement, la personne à laquelle il pense, c'est peut-être une personne qui n'est pas physiquement à côté de lui. Peut-être qu'il a à se déplacer pour aller voir cette personne. Ou alors vous ne vivez pas dans la même ville, dans la même région, donc dans le même pays même, hein, on va dire. Voilà. Mais soit il va consulter cette personne et cette personne, il va falloir qu'il se déplace pour aller consulter cette personne, soit c'est avant de se déplacer pour vous retrouver parce qu'il y a un attachement toujours, il va passer par la case je vais consulter, je vais prendre conseil, je vais me rassurer auprès d'une personne de confiance encore une fois. Alors on a la loi, on a la révolution, on a les intrigues et on a l'initié. C'est ça, pour moi c'est une personne, votre hôte, là on parle d'une personne qui doit manquer un peu de confiance ou qui a un peu de confiance en lui ou qui est un peu perdue. Parce que c'est à la fois c'est une personne qui hésite entre deux situations très différentes, entre rester dans son petit confort, dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaît, dans son petit équilibre de vie, ou alors changer de façon extrêmement radicale. Mais les choses ne sont pas claires. Alors, voyez là déjà on a une petite indication, on nous parle d'intrigue et d'initié. C'est peut-être dans son entourage, il a peut-être le ressenti que dans son entourage les choses, on lui donne pas de bons conseils, les choses sont pas très claires. On fait comme si on comprenait les choses, mais lui il commence à ressentir que les conseils qu'on lui donne, la situation qu'il vit, elle n'est pas claire et c'est peut-être pour ça qu'il a besoin de se déplacer pour aller voir une tierce personne en qui peut-être il a plus confiance, qui peut-être pas dans son entourage immédiat quand même. Moi, c'est ça que je ressens, parce qu'il a le ressenti, votre autre, qu'autour de lui, on doit lui donner des conseils, on doit lui parler de sa vie. Vous savez, il y a toujours des gens dans son entourage qui vous donnent plein de conseils, qui vous disent il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, mais vous ressentez que soit c'est pas méchant, mais ils comprennent pas bien la situation et du coup ils vous disent un peu n'importe quoi. Soit effectivement il y a des intérêts et forcément vous voyez bien qu'ils sont pas très objectifs. Et là c'est ça, c'est votre autre, il est un peu perdu là-dedans. Il a une décision très importante à prendre, soit rester dans son petit cocon, soit effectivement transformer totalement sa vie. Et dans son entourage, ce qu'on lui raconte, ben ça lui convient pas. Il sent que c'est pas clair et donc il a besoin d'aller voir une tierce personne. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Alors je vais tirer quelques cartes complémentaires avec justement les rêves enchantés pour voir un petit peu si on peut nous donner des informations. Alors sur ce guide, là notamment sur cette personne, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors oui. Vous voyez, on a le cavalier. Donc c'est bien. Alors c'est une personne pour laquelle moi j'ai l'impression, il va chercher, il va se déplacer. Vous voyez, on a ce cavalier. Pour vous montrer la carte, c'est la carte un peu du messager. C'est une femme qui est sur un cheval, donc c'est l'idée de mouvement et cette personne, elle apporte un message. Donc c'est bien ça. C'est une personne, à mon avis, il va se déplacer. Il va se déplacer pour aller chercher un message, pour aller chercher une information, pour aller chercher une information qui va l'aider à prendre une décision importante. Il va sortir, c'est ça que je vous disais, il va sortir de son cadre proche, en fait, j'ai l'impression, très proche. J'ai l'impression que autour de lui, il pense qu'il n'aura pas de bons conseils. Et donc, pour prendre cette décision importante, il va falloir qu'il sorte de cet environnement pour aller chercher conseil auprès d'une personne qui est ou qui est éloignée physiquement, donc il va falloir qu'il se déplace géographiquement, ou en tout cas qu'il sorte de ce petit cocon familial, ou de ce cercle d'amis, pour aller chercher une information beaucoup plus objective. Vous voyez ? Voilà, donc il y a ça. Alors on a le travail, on a l'amour, on a le chagrin et on a l'automne.
Alors c'est une personne qui aujourd'hui effectivement au niveau sentimental s'est posé beaucoup de questions et effectivement on arrive à se dire est-ce que la situation que je vis aujourd'hui elle est bonne pour moi avec cette carte du chagrin et de l'automne. C'est une personne qui a pris du recul sur sa situation, qui a peut-être beaucoup travaillé sur lui ou la vie lui a fait travailler sur lui et qui se rend compte qu'au niveau sentimental probablement que son cœur bat pour une autre personne, probablement pour vous, et qu'aujourd'hui il est dans une situation qui est pas confortable au niveau sentimental. Alors peut-être avec cette carte de la loi qu'il a trouvé un équilibre dans sa vie au quotidien, mais qu'effectivement au niveau sentimental ça va pas du tout. Vous voyez, on a la carte de la révolution sur la carte de l'amour. Donc c'est une personne qui au niveau sentimental est extrêmement chamboulée, a le sentiment qu'il faut tout changer, qu'il faut faire table rase en fait. Parce qu'au niveau sentimental, moi je crois que cette personne, c'est même pas qu'elle se pose des questions, c'est qu'aujourd'hui elle sait que c'est plus bon, que c'est pas bon, qu'elle s'est probablement trompée et il y a une hésitation entre deux situations en fait. Là c'est clair. Et aujourd'hui, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être de la culpabilité et avec cette carte de l'automne, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a clairement une prise de conscience que la situation ne va pas au niveau sentimental en tout cas. Alors je vais prendre d'autres cartes des rêves enchantés. Je vais essayer d'en placer une sur la carte de l'amour. On va voir ce qu'on nous dit. Je suis curieux pour savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte de l'amour. Ok, donc on a la carte de la croix. La croix, ça va parler de souffrance, c'est le chemin de croix là, et c'est en même temps, oui, une espérance, l'espérance que c'est sa route, voilà. Et donc c'est vraiment sur la carte, vous voyez, sur la carte de l'amour et sur la croix, c'est fou, c'est vraiment cette idée que, avec la carte du chagrin là, qu'au niveau sentimental, oui, il s'est trompé, quoi. Il n'a pas pris la bonne route, il n'a pas pris le bon chemin, et que vous avez, et lui aussi ou elle aussi, oui, à cause de ça, oui, chacun a eu un peu sa croix à porter, son chemin, un chemin de croix à faire. En tout cas, au niveau de sentimental, il y a beaucoup de souffrance. La carte de la croix, c'est toujours difficile. Ça parle vraiment du chemin de croix. Ça parle de difficultés. Et donc, au niveau de l'amour, il y a de grosses difficultés au niveau sentimental. Vous voyez, on a la carte du chagrin. Et l'automne qui va parler un peu de détachement, de prise de conscience, de bilan. Le bilan, il est pas bon. Le bilan, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il s'est trompé de route, il s'est trompé de chemin. Cette personne, elle s'est trompée et puis elle est consciente du chagrin qu'il ou elle a causé, mais il est conscient aussi que lui a souffert du coup à cause de ça, parce que la route, elle est pas bonne au niveau sentimental. Et aujourd'hui, il y a clairement il y a une prise de conscience qu'il y a de la souffrance en fait, que c'est pas bon, que le chemin, il est pas bon, qu'on n'est pas sur la bonne route, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc c'est pas top pour cette personne. Allez, je vais prendre encore quelques cartes de l'oracle bleu. Alors on a le mariage céleste, la santé, l'abondance et la bienveillance. Écoutez, pour moi, cette personne, elle est assez au clair en fait. Elle est vraiment assez au clair avec cette carte du mariage céleste. Alors ça parle de céleste, ça parle dans le ciel, donc c'est dans sa tête, c'est encore virtuel. Mais vous voyez, c'est une personne qui aujourd'hui a déjà en fait, au fond d'elle-même, cette personne, elle a déjà les réponses en fait. Et là, moi j'ai l'impression qu'elle va se déplacer auprès d'une tierce personne, mais vraiment pour se rassurer, pour avoir confirmation. Parce que la lumière ici, elle est déjà faite en fait dans son cœur. Moi j'ai l'impression que c'est clair. On a la carte de la lumière et de la croix. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment consciente aujourd'hui de tout ce qui se passe et qu'au niveau sentimental, probablement elle s'est trompée, il n'y a pas de doute, et elle a une idée bien claire en fait de ce qui serait bon pour elle en fait au niveau sentimental, vous voyez, avec l'abondance, la bienveillance, la santé et ce mariage céleste. On voit deux personnes qui s'enlacent, donc dans sa tête c'est vraiment très clair. Voilà, les choses sont claires vraiment pour cette personne, vraiment. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est vraiment une personne qui va aller chercher une confirmation et des réponses, mais qu'elle connaît déjà. Donc si la personne qui est là lui donne les bonnes réponses, franchement, il n'y aura pas de souci, quoi. Il n'y aura vraiment pas de souci. Parce que voilà. Parce que les réponses,
il les a déjà. C'est vraiment pour avoir confirmation. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle des astres et l'améthyste. Donc la grande info, c'est que là, ça va parler à des... si vous reconnaissez un petit peu, si vous reconnaissez dans ce tirage, voilà, il y a l'intervention d'une tierce personne, en fait, qui va confirmer, à mon avis, les ressentis de votre autre, en fait. Qu'il n'est pas sur sa bonne route. Parce qu'on a vu que lui ou elle, bon, bah, il en prend conscience, en fait. Hein. Allez, on enchaîne avec l'oracle des astres. Alors, on nous parle de messages, on nous parle de solitude, de combat, et on a le signe du Sagittaire. Alors, ça peut parler, je rappelle qu'on est dans un tirage général, donc les signes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais enfin voilà, on nous parle de Sagittaire ou de signe de feu. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui, pour moi, est quand même assez déterminée. Qui est assez déterminé, qui se bat beaucoup pour essayer de trouver une solution en fait, et de trouver surtout, moi j'ai l'impression, une confirmation, j'allais dire des réponses, mais en fait une confirmation à ces interrogations, qui va aller chercher avec cette carte du message des réponses, mais ça sera plutôt une confirmation. Ça peut être aussi voilà, l'idée que vous allez avoir un message de cette personne, mais après voilà, tout un parcours, et notamment après avoir vu cette personne et votre autre, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que le message, bon, il va arriver après tout ce cheminement, et cette personne, le Sagittaire, c'est un peu pour moi le sportif de haut niveau, quoi. Elle va se dépasser. Il va arriver à sortir en fait de cette situation, à sortir de son cocon, à sortir de ce qu'il connaît, à sortir de ce qui le rassure, et il va être prêt, je pense, à aller vers à prendre un peu des risques, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, à prendre des risques. Alors on a Uranus, on a le cycle, Capricorne et la protection. Alors, il y aura bien un changement, hein. La carte Uranus, c'est la planète du changement radical, c'est la planète... qui fait exploser, en fait, c'est ce que je vous disais, qui fait exploser les règles, qui fait exploser les limites. Saturne, par exemple, c'est une planète qui pose des limites. C'est une planète qui est utile, mais qui peut être embêtante parce que elle va poser un cadre, donc elle freine un peu l'évolution, elle nous pousse à mettre des limites dans nos actions. Et ben Uranus, c'est la planète qui fait exploser toutes ces limites. Voilà. Et donc, votre autre, c'est ce que je vous disais, il va faire exploser toutes les règles qu'on lui a imposées, tout son cadre de vie, tout ça, ça va bouger. Il va franchir, donc avec cette carte du cycle, donc il est dans cette étape-là, en fait, il franchit un nouveau cycle. Et on nous dit que le Capricorne, c'est un signe, ça va parler bon, c'est un signe de terre, donc de choses évidemment très concrètes, mais c'est aussi un signe très indépendant, le Capricorne. C'est un signe, ça va nous indiquer une personne qui a envie de construire, mais qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus, et qui est très déterminée à l'obtenir. Voilà. Le Capricorne, c'est un peu qui m'aime me suive, en fait. Et c'est ça. Donc il va se dépasser, vous voyez, il va sortir de son cadre, il va sortir de ce qu'il connaît, il va sortir de ce qui le rassure, il va faire exploser tout ça, et il va prendre les choses en main parce qu'il connaît sa route, et il va considérer que tous les gens qui sont dans l'entourage, qui l'aiment, voilà, devront accepter ça. Les personnes qui l'aiment, elles devront le suivre, elles devront accepter ce changement, et les personnes qui ne le suivront pas, c'est parce que les personnes, je pense, il va considérer que les personnes qui n'arrivent pas à suivre sa route, c'est qu'ils ne le comprennent pas, et peut-être qu'elles ne l'aiment pas assez. Voilà. Donc il y a cette idée-là, il y a vraiment cette idée, je fais sauter le cadre, et je prends les choses en main parce que je connais ma route. Allez, on va passer à l'améthyste.
Alors on a la sortie, l'invitation, l'happy end, la transformation et l'amour véritable. C'est ça, c'est une personne en fait qui va écouter son cœur en fait, c'est ça qu'on nous dit. C'est une personne qui va, pour moi, c'est une personne qui va casser tous ses codes, qui va casser toute sa routine, qui va casser un petit peu tout ce dans quoi moi je ressens une personne qui était enfermée en fait dans des certitudes, et tout ça va exploser parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il va aller suivre cette carte de l'amour véritable, il va écouter son cœur. C'est ça la vraie transformation, c'est ça la nouveauté, c'est que c'est une personne qui pour une fois aujourd'hui a décidé d'être à l'écoute de son cœur, et on nous parle effectivement d'invitation et de fin heureuse. Bon, tant mieux, évidemment, c'est ça, ça conduit à ça. Mais voilà, on ressent vraiment une personne qui est, pour moi, qui était enfermée, qui a longtemps été un petit peu enfermé, et qui s'est enfermé sûrement tout seul, mais peut-être aussi avec un entourage, dans quelque chose qui ne lui convenait pas. Aujourd'hui, il a des ressentis très forts par rapport à ça. Il va chercher confirmation auprès d'une personne extérieure, et ça va permettre de débloquer une situation, mais que j'ai l'impression qu'au fond de lui, déjà, il ressentait beaucoup. Alors, âme sœur, pause, réconciliation et amour éphémère. Bon, bah écoutez, hein, voilà, on nous parle de personnes qui étaient en lien d'âme. Hein. Moi, je crois que c'est ça que cette personne ressent aujourd'hui. Des personnes qui étaient en pause et qui ont sûrement eu une relation peut-être un peu éphémère. Quelque chose qui a été peut-être que cette personne a pris de façon assez légère, moi j'ai l'impression assez tranquille, et ben en fait cette personne, elle se rend compte que cet amour qu'il a pris pour quelque chose d'éphémère, de léger, ben c'est de l'amour, c'est un amour véritable, vraiment très fort. La transformation ici, ben c'est qu'il y a une réconciliation, il y avait une pause mais il y aura une fin heureuse, vous voyez. Et l'invitation, la carte de l'invitation avec la carte de l'âme sœur, c'est parce que cette personne, elle se rend compte où va son cœur, quel est son chemin en fait. Voilà, donc là franchement le tirage il est très clair, il est très limpide, ça a été direct, hein, on est allé droit au but en fait, hein. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment là un tirage très simple mais assez joli, hein, d'une personne qui retrouve son chemin, qui retrouve sa route, qui se reconnecte à son cœur et qui va aller vers ce qui est bon pour lui, et donc ça va être bon pour vous forcément si c'est vous qui êtes concerné par ce tirage. Voilà, cette personne elle a des ressentis très forts, qu'elle était enfermée dans un carcan, qu'elle était enfermée, elle était étouffée, elle s'était enfermée toute seule ou par d'autres, enfin la vie a fait que il s'est enfermé dans quelque chose qui ne lui convenait pas. Alors c'était peut-être pas mal, on a eu la carte de la loi, donc ça va parler d'équilibre, c'était peut-être une vie très tranquille, mais ça vibrait pas au niveau sentimental, c'est clair, et cette personne elle s'en rend compte. L'information, donc je vous le répète, c'était ça pour ce tirage, c'est qu'il va aller voir, ou elle va aller voir une personne un peu neutre entre guillemets, qui va lui confirmer en fait ses ressentis. Je pense que cette personne elle a besoin d'être rassurée parce que c'est une vraie transformation. On a eu la carte de la révolution et on a la planète Uranus. Hein. Uranus c'est une planète qui fait tout exploser, c'est une transformation radicale. On fait exploser toutes les règles, tout ce en quoi on a cru. Donc ça fait peur quand même. Hein. Ça fait assez peur, et donc du coup il va avoir besoin du soutien de cette personne pour franchir ce cap. Et on voit qu'avec la carte du Sagittaire notamment et du Capricorne, il va prendre les choses en main, il va se dépasser et il va aller au bout. Mais voilà, la métisse confirme bien les choses, hein. Donc c'était un amour éphémère, une relation éphémère qui en fait pour lui ça se rend compte que c'était l'amour véritable. Transformation, la transformation c'est la réconciliation. C'est une relation qui était en pause mais qui reprend et qui se termine bien, et on a une invitation parce que cette personne comprend que vous êtes son âme sœur ou que vous avez un lien d'âme. Voilà. Donc c'était un joli tirage en fait qui est assez simple en fait. Les cartes étaient très claires. Les confirmations aussi des rêves d'enchanté, oui, étaient claires aussi. On pu préciser certaines cartes, voilà, ou les confirmer. Moi je m'en sers comme ça de cet oracle, j'aime bien. Voilà. Voilà mes amis, ce tirage qui était assez simple, assez limpide et assez beau, donc j'espère que c'est pour vous hein, qui regardez cette vidéo. Vous me direz ça en commentaire, donc n'hésitez pas, donc toujours pareil, à commenter, à faire vivre cette chaîne, à liker, c'est super, moi ça me plaît, voilà. Donc j'espère que je vous donne de beaux messages, que je vous donne des réponses, que je vous permets de mieux comprendre des situations et que ça vous fait du bien surtout, voilà. Donc merci à tous, merci aussi aux tout derniers abonnés, là vous êtes très nombreux à vous abonner, on va passer les 20 000 abonnés je crois.
Donc merci, merci, merci. Je vous souhaite une belle soirée, un très beau week-end et puis à très vite.